Sophie. Bon, toute nouvelle, c'est la première fois que tu viens à Punch Pass? C'est la deuxième fois. Deuxième fois, d'accord. Alors, on s'était pas vu la première fois. Voilà, donc tu es venu pour t'entraîner? Oui, en fait j'étais avec Anthony, on s'entraîne au Platinum. Oui, oui, oui. On était au Cagile et avec le confinement tout est fermé. Du coup, moi je me suis blessée au dos entre temps. D'accord. Donc là je reprends doucement après 3-4 mois d'absence. Donc reprendre un peu de technique, tu vois, faire un peu de corde, un peu de PAO. J'ai pas le droit au sparring pour l'instant. Et Anthony m'a dit que c'était très cool, que c'était bon enfant, tu vois. Oui, aussi. oui, Donc je me suis dit bon ok, let's go. Ok, bah super, merci. Tu regardes un peu la boxe ou pas? Je regarde, après je m'y connais pas, enfin tu vois, je m'y connais pas beaucoup. Ouais. Je saurais pas te faire une critique. Ouais, bah qu'est-ce que tu voudrais voir en boxe en 2021? Qu'est-ce que tu souhaites à la boxe? Qu'est-ce que j'aime voir à la boxe? Moi je regarde pas mal de MMA plus que boxe. Ouais. Parce que dans la salle où on est, moi je fais de l'anglaise et de la thaï. Et du coup j'aime bien le mélange un peu. Avant je fais des arts martiaux plus kung fu, penchaksilat et tout. Donc j'aime bien le mélange, un peu le mix des styles, tu vois. Après je m'y connais pas très bien en termes de commentateurs sportifs. Mais j'aime bien le fait que les nanas commencent à se mettre à boxer. Ça je trouve que c'est assez cool. Ça se désacralise un petit peu. Il y a un très bon niveau en plus. Ouais, il y a un très bon niveau. Nous, à la salle, en plus, il y a une bonne dynamique, je trouve, entre filles. C'est quand même assez... on se tire vers le haut. Il y a un truc aussi qui est cool, c'est que tu sais te défendre, enfin, t'apprends à te défendre. Donc, ça te donne confiance en toi. Donc, ça, c'est cool, je trouve, quand t'es une nana. Tu préfères boxer les filles ou les gars? Honnêtement, j'ai plus l'habitude de boxer les gars. Ouais. C'est pas que je préfère, mais... Je dirais juste que sur un cours de peut-être 30 personnes, tu as souvent deux nanas, donc techniquement j'ai plus l'habitude de boxer les mecs, donc de boxer plus lourd et plus grand. Après les filles, je trouve qu'elles ont tendance à être plus réfléchies entre guillemets sur leur boxe. C'est peut-être moins violent parce qu'elles ont plus une tendance à appliquer de la technique. Après entre nana et mec, parfois c'est un peu de l'ego, tu vois, quand t'es une fille et que tu viens taper un mec, si t'as un meilleur niveau que lui, ça a tendance à leur piquer un peu l'ego. Je dis pas tous bien sûr parce que honnêtement 80% des mecs avec qui je boxe ont une très bonne, tu vois, un très bon état d'esprit et je trouve que c'est toujours bienveillant, donc c'est très rare que je me sois confrontée avec des gens débiles sur leur technique. Je te donne une anecdote, je me suis déjà fait battre par une fille, tu vois. Ouais, tu vois. Ouais, j'ai pas bien pris, hein, honnêtement. Ouais, non mais tu vois, je peux comprendre parce que je peux comprendre que ce soit... Il y a un truc d'ego un peu, c'est que tu te dis, bon ok, je me suis fait botter le cul par une nana, il y a un truc un peu vexant. Après, moi je trouve que c'est très cool, la plupart du temps dans les salles, tu vois, quand tu lèves le poing pour faire un sparring, bon, les mecs sont pas chauds pour se mettre avec toi. Après, je peux comprendre parce que déjà, je suis 1m58, donc c'est relou techniquement parce qu'ils ont toujours 3 têtes de plus que moi. Il y a beaucoup plus petit que toi pourtant. Ouais, il y a plus petit que moi, mais je peux comprendre que ce soit, tu vois, en taille par exemple. Il y a toujours un écart qui est difficile quand je me mets contre des mecs à la salle qui font du MMA ou qui sont quand même qui font 1m90 et je sais pas combien de kilos. Moi j'arrive avec mes 54 kilos, bon il y a un écart, c'est relou. Après moi mes profs et mes coachs m'ont toujours dit que c'était cool de travailler avec plein de gabarits différents et avec des mecs je trouve que c'est intéressant parce que du coup tu as vraiment un écart de taille et de poids. Moi qui suis moins bonne en déplacement par exemple, ça m'oblige à plus bouger, plus rentrer, à travailler plus la technique, à être plus rapide. Quand je suis avec quelqu'un de mon poids et de ma taille, tu es plus dans tes automatismes, donc tu vas moins sortir de ta zone de confort. C'est ça que je trouve intéressant. Après, dans tous les cas, c'est la reprise là, donc fille ou garçon, je vais y aller. Bah, bienvenue en tout cas. Merci. J'ai une question qui me vient en tête. Tu sais, en ce moment, on parle beaucoup de la self-défense, des arts martiaux, etc., de ces histoires de ce qui marche et ce qui marche pas. Toi, en tant que fille, si tu étais victime d'une agression, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas d'après toi? Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut vraiment éviter? Moi, on m'a toujours dit que ce soit arts martiaux, self-défense, tous les cours que j'ai pu faire, parce que là j'ai fait 6 ans de boxe, avant je faisais plus du kung fu, de la self-défense. Donc chevronné quand même? Ouais, un petit peu. Après, honnêtement, on m'a toujours dit si tu te fais embêter, le premier truc à faire c'est partir, de pas chercher à envenimer le truc. Je pense que... Si t'es dos au mur, que la personne tu sais qu'elle veut vraiment, c'est en découdre, elle veut vraiment ton mal. Moi je trouve que le Muay Thai ça marche bien, ça marche bien. J'ai jamais eu à le mettre en pratique, mais ça t'amène beaucoup de réflexes et surtout ça te permet de travailler différentes choses, que ce soit tes jambes, tes poings, tes coudes, tes genoux. Donc tu vois par exemple en Muay Thai on fait du clinch, on fait du corps à corps.
c'est des choses où techniquement, si on t'attrape, tu es censé pouvoir te sortir de la situation. Avoir un certain équilibre, Voilà, des certains réflexes. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Après, pour commencer, je trouve que les cours de self-défense, c'est assez cool aussi. Surtout quand tu es une nana, c'est quand même intimidant d'arriver dans un cours de boxe taille. Je peux comprendre que tu pas envie de mettre les gants, un protège-dents et de te prendre des coups de coude. C'est quand même un délire, quoi. Donc je trouve que pour commencer, le self-défense, c'est cool. Et au-delà de ça, c'est plein de sports qui te donnent confiance en toi. Et ça, je trouve que c'est important. Moi, maintenant, je peux plus maintenant parce qu'on est en confinement, mais tu vois, rentrer tard le soir de soirée, je sais un peu me défendre. Ça veut pas pour autant dire que je mettrai des coups de coude à tout va, mais tu vois, j'ai des bases, donc j'ai un peu plus confiance en moi. Après 6 ans de boxe, je sais que bon, j'aurais tendance à moins paniquer, savoir, tu vois, me mettre en recul. Ce qui est très important. Voilà. Alors qu'avant, j'aurais flippé. Et mine de rien, ça te donne quand même confiance. Et quand t'es une meuf au quotidien, surtout à Paris ou en banlieue, tu rencontres des situations, c'est quotidien, que ce soit dans le métro, quand tu rentres de soirée, tu te fais tout le temps emmerder, à plus ou moins grande échelle. Quand tu sais te défendre, je trouve que c'est quand même agréable. Tu vois, tu vas moins stresser, tu vas plus respirer. La marge de manœuvre est plus grande. Ouais, voilà, je comprends. Et pour autant, demain, il m'arrive un truc, je me barre, tu vois. Mais je pense que tu as une meilleure vision de ce qui se passe et un meilleur contrôle de la situation parce que tu es moins en stress, juste parce que tu sais que ce que tu fais dans les PAO, tu vois, quand tu sais mettre des bonnes droites et des bons coups, tu pourrais le distribuer en vrai si ça t'arrive. Après, je suis réaliste, je fais 1m55, ouais. Tu vois, je suis quand même... Mais tu sais surtout que tu as un copain boxeur qui peut te défendre, c'est ça? En général, je le laisse, je l'envoie, tu vois, je dis bon, vas-y, toi d'abord. Mais ouais, voilà, self-défense et Muay Thai, c'est chambé. Merci Sophie. Je t'en prie.